Le site que nous allons construire durant cette vidéo, donc ça pourra être le vôtre à la fin. Il suffira simplement de l'adapter en fonction de votre activité et des produits que vous vendez. Donc pour construire ce site, on ne va pas utiliser un thème à plusieurs centaines d'euros, on va bien utiliser le thème gratuit de base de Shopify, et vous verrez qu'en le personnalisant et en utilisant les bonnes pratiques, on peut très facilement obtenir un résultat professionnel comme celui-ci. Donc pour commencer, il va falloir créer un compte sur Shopify. Pour profiter de cette offre, il suffit donc de cliquer simplement dans le lien dans la description, et ensuite de renseigner son adresse email ici, et de cliquer sur démarrer un essai gratuit. On va ensuite renseigner un nouveau mot de passe pour créer son compte, et cliquer sur créer un compte Shopify. Ça va donc créer notre boutique, et là on vient d'être redirigé du coup sur le tableau de bord de Shopify, et comme on peut le voir ici, ça a bien débloqué notre essai gratuit, et également lorsqu'on sélectionnera un forfait, on aura notre premier mois à 1 euro. On va donc pouvoir masquer ça, et ensuite on va commencer par configurer notre boutique. Donc sur quel canal souhaitez-vous vendre? Donc nous on est une boutique en ligne. On va cliquer sur suivant. Je viens de commencer, puis on va cliquer sur suivant. Je vends des produits que j'achète ou fabrique moi-même. Puis je clique sur démarrer. Voilà, on a pu commencer à configurer notre boutique. Maintenant, ce qu'on va faire directement, c'est aller dans boutique en ligne, afin de pouvoir sélectionner un thème. Comme on peut le voir, on a déjà le thème par défaut Down qui est installé. Mais si jamais on a envie, on peut sélectionner un autre thème. Par exemple, on peut visiter la boutique des thèmes en cliquant ici. Puis cliquer sur explorer les thèmes. Et là, on va voir qu'on a la possibilité d'ajouter tout un tas de thèmes. Donc comme on peut le voir, il y a des thèmes qui sont un petit peu spécifiques à plein d'activités différentes et qui ont des designs plus ou moins différents avec des fonctionnalités plus ou moins avancées. Nous, on va conserver le thème Down, mais si vous voulez sélectionner un autre thème, vous avez plein de thèmes du coup qui sont payants. Ici, il faut compter environ 300$ pour un thème. Ou alors vous avez d'autres thèmes gratuits, ici, si vous cliquez sur Free. Voilà, vous avez plein d'autres thèmes qui sont eux gratuits, que vous pouvez installer et configurer gratuitement du coup depuis Shopify. Donc nous, le thème qu'on utilise, c'est Down, c'est le thème de base. Je vais le réinstaller pour vous montrer si jamais vous voulez installer un autre thème. Pour ça, il faut cliquer sur Try Theme. Et là, ça va du coup installer notre thème sur notre boutique Shopify. Ensuite, ce thème, on pourra directement le publier. Voilà, donc je clique sur Publier, puis encore Publier. Et là, du coup, ça nous aura ajouté notre thème ici. Donc l'ancien thème, qui était le même, mais c'était pour vous montrer comment installer un thème, je vais pouvoir le retirer directement. Voilà. Et là maintenant, le thème qu'on vient d'ajouter, on va pouvoir cliquer sur Personnaliser pour le configurer. Une fois qu'on arrive sur cette interface, on va du coup pouvoir personnaliser notre site. Donc tout ce qui se trouve sur la gauche ici, ça va être les différentes sections que compose notre site. On a par exemple l'en-tête, voilà, ici avec la barre d'annonce, ici qui correspond du coup à l'en-tête avec le logo, le menu, etc. Puis ensuite, on va voir le modèle, qui est notre page donc, avec toutes les sections que compose notre page. Par exemple, une bannière avec image, ou encore une collection en vedette. Et on a également tout un tas de sections supplémentaires qu'on va pouvoir ajouter et personnaliser. Donc là, tout est brut, mais vous allez voir qu'on va pouvoir tout configurer de manière très simple pour obtenir un design sur mesure et vraiment très professionnel. Également ici en haut à droite, on a la possibilité de basculer en vue mobile pour avoir un aperçu de notre site sur téléphone, ou alors de passer en vue plein écran pour pouvoir avoir un aperçu de notre site du coup sur bureau. Nous, on va recliquer sur cette icône et on va commencer directement par ajouter les différentes sections de notre page d'accueil pour commencer à créer sa structure. Donc en première section, on va avoir une section héros, donc une bannière principale comme ça avec du texte et un bouton. Donc ça, on va le garder, juste la hauteur de la bannière, on va plutôt la passer en moyenne. Et le texte ainsi que le bouton, on va le passer au milieu centré, ici. Ensuite, on va avoir une section collection vedette. Donc cette section, on va cliquer dessus pour la paramétrer. La taille du titre, je le veux plutôt en moyen. Et le nombre de colonnes sur ordinateur, je vais le mettre à 3. Et la quantité maximale de produits affichés à 6, puisque j'ai envie d'avoir 3 colonnes sur 2 lignes. Je ne veux pas non plus du bouton tout affiché sur cette section, donc je vais la décocher, puis je peux revenir en arrière. En dessous de la collection vedette, j'aimerais ajouter une section avec des icônes pour présenter les bénéfices de ma marque. Donc je vais ajouter une section ici, et ajouter du coup une section multicolonne, comme cela. Voilà. Donc je vais enlever le titre, ici, et je vais également enlever le bouton comme cela. Je reviens en arrière. En dessous des bénéfices, je vais ajouter une nouvelle section
qui sera ici pour présenter les différentes catégories de produits que propose ma boutique. Donc je vais ici aller sur liste de collection et je vais ajouter également cette section. Puis en dessous, je vais ajouter une vidéo. Donc pour ça, je clique sur ajouter une section, je descends un petit peu et je clique sur vidéo. Et cette vidéo, je vais également enlever son titre et la passer en pleine largeur en cochant ici, rendre la section en pleine largeur. Voilà. Et enfin, dernière section pour cette page d'accueil, donc je vais retourner en arrière. Je vais ajouter ici encore une collection en vedette, mais cette fois-ci, ce sera pour présenter les meilleures ventes, donc les best-sellers, et je vais la passer, du coup, sur 5 colonnes. Voilà, comme cela. Donc là, je vais enregistrer les modifications, et si on regarde en plein écran, en mode aperçu, on a déjà toute la structure de notre site. Ensuite, on va bien entendu personnaliser tout le design pour avoir un site au rendu professionnel. Avant ça, on va ajouter tous nos produits et nos collections. Donc pour ça, je vous rappelle qu'il faut bien enregistrer sa page. Et ensuite, on va pouvoir cliquer ici sur Sortie pour retourner sur le tableau de bord Shopify. Pour ajouter mes produits sur Shopify, je vais donc cliquer ici dans l'onglet Produits. Puis je peux cliquer sur Ajouter un produit. J'arrive donc sur cette page. Ici, on peut voir qu'on va pouvoir configurer plein de choses. Donc on va y revenir au fur et à mesure de l'import de notre premier produit. Mais la première chose à faire, ça va être de donner un titre à notre produit. Donc je peux ici ajouter mon titre, puis ensuite une description à son produit. Donc ici, dans cette zone de texte, on va pouvoir directement ajouter notre description. Et si je descends un petit peu, on va pouvoir ajouter donc nos images. On va pouvoir mettre en ligne ici une image en cliquant sur ce bouton. Et je peux donc sélectionner mon image, puis cliquer sur Ouvrir pour importer mon image. Et je peux également ajouter plusieurs images si nécessaire. Moi, je vais en ajouter une seule. En dessous, on va pouvoir ajouter le prix. Donc par exemple, je peux le mettre à 29,90 €. Ici, prix avant réduction, vous pouvez le remplir si vous avez envie de barrer un prix plus élevé et affiche du coup un prix moins élevé. Nous, on ne va pas le faire. Vous avez la possibilité de facturer les taxes sur ce produit ou non. Donc nous, on va laisser ça cocher. Et également d'afficher le prix unitaire ou non pour ce produit. Donc ça, nous, on ne va pas s'y intéresser. Pour les stocks, vous avez la possibilité de suivre la quantité ou non. Par exemple, si vous faites du dropshipping et que vous n'avez pas de stock, vous pouvez directement le décocher. Mais si vous avez un stock limité, vous pouvez simplement le cocher et renseigner, par exemple, si vous avez 80 articles, renseigner du coup ce stock. Et ensuite, il s'actualisera en fonction de chacune de vos ventes. Si vous souhaitez continuer à vendre l'article, même si vous ne l'avez plus en stock, vous pouvez cocher cette case. On va la décocher. Ensuite, dans Expédition, vous pouvez renseigner son poids. Par exemple, si votre article fait 1,2 kg, voilà. Et également sélectionner son pays d'origine, par exemple si c'est envoyé depuis la France. Voilà. Dans les variantes, vous pouvez ajouter des variantes, donc différentes options comme la taille, la couleur ou autre. Par exemple, si je clique ici et que je veux une variante de taille, je peux cliquer sur taille. Et là, ajouter des dimensions. Par exemple, si ma plante fait 18-20 cm, puis une autre variante, par exemple 30-35 cm, puis encore une autre variante, par exemple 50-55 cm. Voilà, je peux ajouter différentes variantes comme cela, et ensuite on va pouvoir renseigner les prix en fonction des variantes. Par exemple ici ce serait une plante plutôt petite, donc je laisserai ce prix, puis ensuite on aurait une plante moyenne, donc je pourrais mettre le prix à 39,90, et encore une plante un peu plus grande, à 59,90 par exemple. Je pourrais également changer l'image en fonction des différentes variantes, donc moi je vais pas le faire parce que là c'est pour vous expliquer comment ça fonctionne. Mais du coup, vous pouvez comme ça faire des variantes de couleur, de taille ou autre pour vos produits. Donc moi, je vais supprimer tout ça parce que mon produit n'a pas de variante. Voilà. Ensuite ici, référencement sur les moteurs de recherche, ça va être ce qui va s'afficher ici dans les moteurs de recherche, ce que Google va afficher en fait dans les résultats d'une recherche. Donc si je clique pour modifier, il y a moyen de l'optimiser un petit peu. Par exemple, le métatitre, c'est pour l'instant uniquement le nom de mon article. Mais on pourrait par exemple ajouter avant le nom de mon shop, le nom de mon article. La métadescription également, donc ça va être cette partie dans les moteurs de recherche, ça va être important de l'optimiser un petit peu pour donner envie. Par exemple, moi je vais mettre cette description, et ensuite on va avoir l'URL qu'on va pouvoir modifier également. Si on a envie de modifier du coup le lien de notre produit, on va pouvoir le faire ici. Donc moi je vais le laisser comme ça, puis ensuite je viens en bas enregistrer les modifications. Voilà, donc si ensuite je retourne dans l'onglet produits, notre produit a donc bien été ajouté, et maintenant on va pouvoir continuer à importer nos produits un par un. Donc je continue à cliquer sur ajouter un produit.
Voilà, et là on va répéter la même opération pour chacun de nos articles. Donc notre première zone de texte, c'est toujours le titre, donc je viens l'ajouter ici. On a ensuite une deuxième zone de texte pour la description. Voilà. Si je descends ici, ça va être pour ajouter une image, donc je clique sur mettre en ligne un nouveau. Je viens sélectionner mon image et je clique sur ouvrir. Et là, je le rappelle, on peut ajouter autant d'images qu'on le souhaite. Moi, j'en ajoute une seule pour cette boutique en ligne. Mais vous pouvez ajouter plusieurs images si vous en avez envie en cliquant sur ajouter ici et en important d'autres images. Ensuite, on a le prix qu'on va pouvoir renseigner. La quantité, donc nous, on en a 80 par exemple, mais ça, c'est en fonction de vos stocks. On peut renseigner également le poids de notre produit et éventuellement le pays d'envoi, donc la France. Des variantes si nécessaire, nous on n'a pas de variante. Puis ensuite on va modifier les métatitres et les métadescriptions. Donc le nom de mon site - le nom de mon produit. Puis on peut ajouter la métadescription, voilà. Et ensuite on peut directement enregistrer les modifications. Si je clique ici sur la flèche, je retourne ici sur ma page d'ajout de produit. Et là on peut voir qu'on a les deux articles qu'on vient d'importer ici. Moi je vais continuer d'importer tous mes articles un par un, et pour pas que ce soit trop répétitif pour vous, on va se retrouver directement après cette étape. Voilà, donc j'ai pu ajouter tous mes produits à la boutique. Maintenant on va pouvoir commencer à créer des collections. Les collections, c'est ce qui va permettre de trier nos produits dans des catégories. Et pour ça, on va juste aller ici dans l'onglet collection. Et on va pouvoir créer une nouvelle collection. Ici, on va devoir renseigner un titre, une description et une image. Donc mon titre, par exemple, ma première collection, ça va être plantes d'intérieur. Voilà. Et en dessous, je vais pouvoir renseigner donc ma description, comme cela. Puis ensuite, ajouter une image qui sera une image du coup mise en avant, qui va représenter la collection. Donc je clique ici sur ajouter une image, et je vais pouvoir directement assigner une image à ma collection. Donc je clique sur mon image, puis sur ouvrir. Et ensuite, je peux enregistrer. Voilà. Donc je vais retourner en arrière, je vais pouvoir ajouter une seconde collection. Cette fois, ça sera pour des cactus. J'ajoute ma description, puis encore l'image mise en avant. Voilà. Et j'enregistre ma collection. Je peux retourner en arrière et créer encore une nouvelle collection. Cette fois, ce sera pour les bonsaïs. Donc je rentre mon titre, ma description, et je peux également ajouter mon image. Voilà. Je peux enregistrer ma collection. Donc moi, ce sera mes trois catégories, plantes d'intérieur, bonsaï et cactus. Mais je vais quand même ajouter une quatrième collection, vous allez voir. Ça va être une collection avec mes best-sellers, ou en tout cas les produits que j'ai envie de mettre en avant. Et ensuite, sur mon site, je pourrais directement cibler les articles que j'ai mis dans cette catégorie, afin de pouvoir les mettre en avant sur mon site. Donc je vais créer une nouvelle collection, je vais l'appeler meilleure vente par exemple. Ici, j'ai pas besoin d'ajouter de description ou d'image, je vais simplement l'enregistrer. Et ensuite, je vais retourner dans l'onglet produits, et je vais pouvoir du coup assigner chacun de mes produits à une collection. Donc pour assigner un produit à une collection, j'ai juste à cliquer dessus. Et ensuite, je descends un petit peu sur la page, et donc dans le champ collection, j'ai juste à cliquer ici, et je vais pouvoir cocher la collection dans laquelle j'ai envie de le mettre. Par exemple ici c'est un bonsaï, donc je vais cocher la case bonsaï. Voilà. Ensuite je peux retourner en arrière et faire ça pour tous mes produits. Voilà, comme cela. Ici c'est un bonsaï également. Celui-là, si j'avais envie de le mettre en avant, je peux cocher également la collection meilleure vente, vous verrez pourquoi après. Donc je vais enregistrer. L'objectif, ça va être d'avoir du coup tous nos produits dans nos collections, et également sélectionner par exemple 5 produits qu'on a envie de mettre dans une collection meilleure vente, afin de pouvoir du coup les afficher directement en bas de nos pages, pour montrer les best-sellers tout simplement. Donc je vais retourner en arrière, et là je vais assigner tous mes produits à leur collection respective, et je vous retrouve directement après. Voilà, donc j'ai pu placer tous mes produits dans leur catégorie, j'ai également sélectionné 5 articles que j'ai ajoutés à la catégorie meilleure vente. L'objectif de cette catégorie meilleure vente, ça va être de pouvoir, comme sur ce site, avoir en bas de page du coup une section où on peut cibler des produits et afficher seulement les produits du coup de cette collection, et du coup mettre en avant les produits dont on a envie. Donc je vais retourner sur le tableau de bord Shopify, et on va continuer du coup à créer notre site. Pour ça, on va retourner dans l'onglet boutique en ligne, et on va cliquer sur personnaliser. Là, comme on peut le voir, si on scroll, ça a déjà du coup ajouté nos articles automatiquement. Maintenant, on va vraiment s'occuper de peaufiner le design de notre site pour avoir vraiment quelque chose de très professionnel. Donc pour commencer, je vais aller directement dans les paramètres du thème.
Ici, on peut voir qu'on va pouvoir paramétrer le logo, les couleurs, la typographie, les mises en page, etc. Moi, de mon côté, j'ai pu créer un petit document comme ça où j'ai pu définir ma charte graphique en fait. Où j'ai mis mes couleurs, mes typographies, mon logo, etc. Donc ça, vous pouvez soit le définir en amont, soit vous avez déjà du coup une charte graphique, ou alors vous pourriez le définir en faisant quelques tests, en touchant un petit peu aux couleurs, aux typographies, etc. directement dans Shopify. Ça va vraiment être en fonction de vos préférences. Donc pour commencer, je vais cliquer ici dans Logo, et je vais pouvoir importer mon logo. Pour ça, je vais cliquer ici dans Sélectionner une image, Ajouter des images, et je vais pouvoir importer mon logo. Voilà. Voilà, puis je peux cliquer sur Terminer. Et je vais faire pareil pour le favicon. Donc il faut savoir que le favicon, ça va être un petit icône en fait qui va se retrouver sur vos onglets, que ce soit sur Chrome, etc. Tout en haut de votre navigateur, sur les onglets, il y a un petit icône, donc ça s'appelle le favicon. Et pour ça, on va pouvoir également l'ajouter et l'importer. Voilà. Donc mon logo, il est un peu petit, je vais pouvoir un petit peu l'augmenter. Alors je veux pas qu'il soit trop gros non plus, mais là ça me semble être pas trop mal. Je vais un petit peu regarder. Je vais l'augmenter un petit peu, peut-être à 200 ou 180. Voilà, là on n'est pas trop mal. Ensuite, je vais aller dans mes couleurs. On peut voir que de base, on a déjà plusieurs nuanciers. Donc les nuanciers, en fait, ça va être des presets de couleurs, donc des couleurs prédéfinies, qu'on va pouvoir directement sélectionner. Donc moi, je vais garder les 4 premiers presets comme ils sont. Je vais juste sélectionner le 5e. Et ici, on peut voir qu'on a une couleur d'accent. Je vais simplement la remplacer du coup par le vert de ma charte graphique. Donc pour ça, je vais venir cliquer ici. Alors soit je peux rentrer mon code hexadécimal, soit je peux venir un petit peu faire des petites recherches de couleurs comme ça, jusqu'à obtenir une couleur qui me plaît. Moi, pour moi, juste ajouter mon code hexadécimal. Voilà, donc c'est ce vert. Et pareil pour le texte du bouton, ici je vais remplacer le bleu par mon vert, comme cela. Voilà. Puis je vais retourner en arrière. Ensuite, dans typographie, je vais sélectionner ma typographie. Moi, comme je l'avais défini dans ma charte graphique, c'est la typographie Quicksand. Mais je peux venir ici un petit peu rechercher des typographies et parcourir un peu tout ce qu'il y a. Et faire quelques tests. Du coup, voilà, je peux un peu tester toutes les typographies, il y en a énormément. Mais moi, du coup, je vais rechercher la typo Quicksand. Voilà. Que je vais passer ici en médium. Donc ça va être la graisse du coup de la typographie. Je clique sur sélectionner. Donc ça, c'était pour les titres. Et également pour le corps. Alors soit je peux sélectionner une autre typographie, soit moi je vais garder la même, donc toujours Quicksand. Comme cela. Et là par contre, je vais bien la laisser en régular pour avoir quelque chose d'assez fin et de pas trop gros pour le texte du corps. Le texte du corps, ça va être le texte des paragraphes, donc par exemple celui-ci. Et du coup, les titres, ça va être cela, 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 etc. Donc je clique sur sélectionner. Puis ensuite, je vais un petit peu descendre dans mise en page. Largeur de la page de base, on est à 1200. Moi, je vais passer en 1300. L'espace entre les sections du modèle, je vais l'augmenter un petit peu à 60 pixels. Voilà. L'espace horizontal, ça va être l'espace qu'on a ici entre les différentes colonnes. Donc je vais l'augmenter un petit peu à 20 pixels. Et l'espace vertical, ça va être l'espace du coup entre certains widgets ou du coup les espaces ici par exemple, je vais le mettre au maximum. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus espacé. Ensuite, animation. Ici, j'ai quelques possibilités d'animation, mais nous, on va laisser ça comme ça. Dans bouton, ici, je vais simplement augmenter le rayon du coin. Je vais le passer à 10 pixels. Voilà. Les boutons pilules de variante, ça, je vais pas y toucher. Les entrées, ici, je vais également augmenter les rayons du coin à 10 pixels. Alors, il faut savoir que les entrées, du coup, ça va être ça. Et les rayons du coin, bien sûr, pour que vous compreniez, ça va être du coup les bords arrondis sur les différents éléments de notre site. Donc nous, on va tout passer en 10 pixels. Par exemple, comme vous pouvez le voir ici, notre bouton, maintenant, il a des bords arrondis, puisqu'on a paramétré 10 pixels en rayon de bordure sur nos boutons. Carte de produit, je vais également augmenter les rayons du coin à 10 pixels. Carte de collection également, 10 pixels en rayon du coin. Carte de blog, si jamais vous avez un blog, on va le mettre, mais au moins ce sera paramétré.
Ici, dans les conteneurs de contenu, je vais également passer ça à 10 pixels. Support multimédia, rayon du coin, 10 pixels également. Et je vais simplement en fait passer tout ça à 10 pixels, histoire d'avoir quelque chose de cohérent. Après tout ça, du coup, on n'aura pas le paramétrer, juste on va aller dans passage à la caisse. On va descendre un petit peu, et ici, couleur, on va pas prendre la couleur d'accent, mais on va bien mettre notre couleur. On a déjà terminé avec les paramètres de notre thème. Donc, je vais cliquer sur enregistrer. Puis on va retourner du coup ici dans les sections pour peaufiner également les différentes sections. Donc je clique ici, et on va commencer par l'entête. Donc ici on a la barre d'annonce. C'est une zone en fait tout en haut de notre site où on va pouvoir mettre un message. Par exemple, si je la sélectionne bien comme cela, je vais pouvoir ici cliquer sur Welcome to our store et du coup mettre par exemple livraison gratuite à partir de 50 €. Je vais retourner en arrière, je vais bien cliquer sur la barre d'annonce et je vais également pouvoir changer le nuancier ici et bien sélectionner le nuancier du coup avec notre couleur vert ou notre couleur d'accent qu'on a paramétré tout à l'heure. Voilà, donc là ça ressort beaucoup mieux. Ensuite, on va s'occuper de paramétrer l'entête. Donc pour ça, je clique ici sur entête. Et emplacement du logo du bureau, je vais plutôt le mettre en haut au centre. Voilà, de sorte à ce que le logo soit en haut et le menu en dessous. Je vais retourner en arrière et maintenant on va pouvoir s'occuper du coup du contenu de notre page. Donc voilà, tout ce qui compose notre page, on va pouvoir le modifier. Donc pour commencer, on va s'occuper de la zone héros. Donc c'est la section qui va être en dessous de notre entête, la première section de notre site. Donc on va mettre une belle bannière en arrière-plan, un titre, un peu de texte, et on va également mettre 2 boutons côte à côte. Donc pour ça, ça va être très simple. On va juste cliquer ici sur bannière avec image, ou alors ici par exemple, sur bannière avec image, et on va pouvoir venir sélectionner notre image d'arrière-plan ici. Donc je peux directement soit importer mon image, soit moi je l'ai déjà importée, donc je peux venir la sélectionner, puis cliquer sur terminer. Voilà. Ici, je peux régler l'opacité du coup de la superposition d'images, donc avoir une image plus ou moins foncée du coup, ce qui fera plus ou moins ressortir le texte. Et ensuite, on va pouvoir modifier le titre, ajouter un paragraphe et nos boutons. Donc pour ça, si je retourne en arrière, ici on peut voir que notre section bannière avec image, donc celle-ci, elle est composée d'un titre ainsi que d'un bouton. Et on peut venir, si on le souhaite, ajouter un bloc, par exemple une zone de texte, ici. Donc là on peut voir qu'elle s'est ajoutée en dessous. Mais je peux venir du coup la glisser, déposer au-dessus du bouton du coup pour avoir mon titre, mon sous-titre et mon bouton. Donc maintenant je vais cliquer sur le titre, je vais pouvoir renseigner mon titre, voilà. Ensuite je vais pouvoir sélectionner mon texte et renseigner mon texte. Puis ensuite je peux sélectionner les boutons et du coup ajouter un premier bouton, par exemple voir nos plantes, et un second bouton qui sera par exemple en savoir plus. Alors là, on peut voir qu'on a un premier bouton du coup avec seulement un contour et un autre bouton avec un arrière-plan blanc. Moi, j'aimerais plutôt l'inverse, donc je vais décocher celui-ci et cocher celui-ci comme cela. Alors là, le bouton il est un petit peu grisé, c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas encore renseigné le lien. Donc ça, on va le faire après, puisqu'on va ajouter également une page à propos à notre site. Donc là, notre section, elle est prête, on va pouvoir aller en dessous. Ici, donc je viens sélectionner ma collection. On va pouvoir ici renseigner le titre, ajouter une description si on le souhaite, moi je ne vais pas en ajouter. Dans collection, on va laisser le all, donc par défaut, ça va cibler toutes les collections. Mais on peut, si on en a envie, venir sélectionner directement une collection ici en cliquant sur changer la collection. Et si je descends un petit peu, je fais bien en sorte de masquer le bouton tout affiché. Ou si j'ai envie de le laisser, je peux le laisser comme cela. Mais moi, je vais le masquer. Voilà. Donc ensuite, on va passer à cette section, donc la section multicolonne. Ici, c'est une section où on va pouvoir présenter les bénéfices de notre marque, par exemple. Vous allez voir qu'on va pouvoir ajouter des icônes donc, pour avoir une mise en page bien sympa. Donc je vais cliquer directement ici. Et déjà dans le nuancier, ce que je vais faire, ça va être changer la couleur et prendre du coup mon nuancier que j'ai modifié avec ma couleur d'accent. Comme cela. Et dans arrière-plan secondaire, je vais mettre aucun, du coup pour ne pas avoir du coup le petit arrière-plan blanc dans la section. Au niveau du nombre de colonnes, du coup je vais le passer en 4. Et je viens ensuite dans ma section, ici je clique sur ajouter une colonne. Voilà, comme ça on a bien 4 colonnes. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire, ça va être de renseigner les titres et les sous-titres du coup de chacun de nos bénéfices. Donc je vais cliquer sur une première colonne, je vais renseigner le titre, et en dessous, le sous-titre, comme cela. Et là, je vais pouvoir faire pareil du coup pour chacune de mes colonnes. Par exemple, ma deuxième colonne, voilà, expertise, puis mon paragraphe, ma troisième colonne également. Je viens coller mon titre ainsi que mon sous-titre.
Et de même pour la 4e colonne. Voilà, je viens coller mon titre, puis mon sous-titre. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'au-dessus de nos bénéfices, on va venir ajouter des icônes. Alors pour ça, je vous invite à vous rendre sur Google et taper du coup le nom de site Flaticon et venir rechercher sur Google. Donc flaticon.com, je vous invite à cliquer sur le premier lien, ici, puis ensuite de venir vous inscrire et de vous connecter sur ce site, et vous verrez que vous aurez accès à des centaines de milliers d'icônes gratuits. Donc pour ça, on va bien sélectionner ici le drapeau français, et on va par exemple taper graines dans la barre de recherche, puis on va regarder un petit peu les icônes qui peuvent nous intéresser, et si par exemple cette icône m'intéresse, je peux venir cliquer dessus, ici cliquer sur modifier l'icône, et venir du coup sélectionner ma couleur. Donc soit vous pouvez le mettre dans votre couleur d'accent, sauf que nous, comme la couleur de notre section est dans sa couleur d'accent, on va plutôt le passer en blanc pour que l'icône puisse bien ressortir. Donc je vais cliquer ici pour modifier la couleur, et je vais tout simplement le passer en blanc, et ensuite je vais cliquer sur télécharger, en PNG, là je peux venir sélectionner la plus haute résolution, je vais cliquer sur télécharger gratuitement. Voilà. Comme on peut le voir, ça a bien téléchargé notre icône dans une bonne résolution. Donc vous, je vais vous laisser répéter l'étape avec vos icônes et du coup chercher les icônes qui correspondront aux sections de votre site. Et moi de mon côté, je vais faire la même chose, je vais télécharger 4 icônes du coup qui vont pouvoir représenter mes 4 bénéfices. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai pu trouver mes 4 icônes, donc un icône pour la livraison, un icône pour les graines, un icône pour l'expertise, ainsi qu'un icône pour l'éco-responsabilité. Donc je vais pouvoir les ajouter au-dessus de mes bénéfices. Pour cela, je vais retourner sur mon site, et je vais venir sélectionner ma première colonne, et ici dans Images, et je vais pouvoir directement glisser-déposer mes icônes, comme cela, et attendre qu'ils chargent. Et venir les sélectionner et les ajouter un par un. Donc là j'ai mon premier icône, je clique sur Terminer, et ça a ajouté notre icône. Donc là il est un petit peu gros, donc pour ça je vais retourner plutôt dans les paramètres de la section, multicolonne, largeur de l'image, donc je vais plutôt la passer en 1/3 de la colonne, voilà. Et là on va pouvoir ajouter nos différents icônes, donc expertise, graines premium, et un icône pour la livraison. Voilà, donc là c'est parfait. Je vais également retourner dans ma section et venir un petit peu augmenter les marges, donc par exemple les passer à 80 en haut et en bas pour que la section respire un peu plus. Voilà, donc là c'est parfait. Donc on a notre zone héros qui est très sympa, notre seconde section avec nos articles, et ensuite notre section avec nos bénéfices. En dessous, on a une section qui s'appelle collection. Donc ici, si je viens cliquer sur la section, je vais pouvoir changer le titre et mettre catégorie. Et on va pouvoir renseigner ici nos 3 catégories d'articles, donc à savoir, par exemple, en première section, on va sélectionner les cactus. Je clique ici, puis sélectionner. En seconde collection, je vais venir sélectionner la collection plantes d'intérieur. Voilà. Et en troisième collection, je vais venir ici sélectionner la catégorie, du coup, bonsaï, que je viens sélectionner. Voilà, comme cela. J'oublie pas de régulièrement enregistrer les modifications, parce que si jamais mon navigateur plante, j'ai toujours le risque de perdre toutes les modifications que j'ai pu effectuer. On va ensuite pouvoir retourner en arrière et passer à la section suivante, donc la section vidéo. Donc ici, tout simplement, on va pouvoir ajouter une vidéo. Donc pour ça, on peut soit mettre un lien, par exemple un lien vers YouTube, soit on peut venir importer une vidéo directement. Donc moi, c'est ce que je vais faire. On va cliquer donc sur sélectionner une vidéo, mettre en ligne la vidéo, et là je peux venir sélectionner la vidéo de mon choix et l'importer directement. Donc là effectivement j'ai un message d'erreur parce que quand on est encore sur la version d'essai, donc on n'a pas encore sélectionné de forfait, on va pas pouvoir ajouter de fichier MP4, donc de vidéo sur Shopify. Donc ça c'est pas très grave, on pourra mettre la vidéo une fois qu'on aura mis en ligne notre site. En attendant, moi je vais juste mettre une vidéo YouTube, voilà. Et je vais pouvoir sélectionner une image de couverture du coup qui sera cette image. Voilà, donc je vais cliquer sur ajouter des images, et je viens sélectionner mon image. Voilà. En dessous, du coup, c'est notre section du coup avec nos best-sellers. Donc on va pouvoir cliquer ici, changer le titre et mettre donc meilleure vente par exemple. Et ensuite, on va pouvoir sélectionner notre collection. Donc là, vous allez comprendre, on va sélectionner notre collection meilleure vente. Et du coup, ça va ajouter tous les produits assignés à la catégorie meilleure vente. Donc je vais sélectionner, là on peut voir qu'il en manque un. C'est normal puisque la quantité maximale de produits affichés était paramétrée à 4. Et nous, on va la placer
à 5, du coup, pour montrer les 5 produits qu'on a mis en avant. Je peux enregistrer, et ensuite on va s'occuper du coup du pied de page. Donc pour le pied de page, je vais retourner en arrière. Et ici, comme on peut le voir, le pied de page, il se compose du coup d'un formulaire pour s'abonner à la newsletter. Donc ça va vous permettre de collecter des emails et parfois, si vous avez des campagnes par exemple d'emails, des promos, vous pourrez toujours recontacter du coup les personnes qui se sont inscrites sur le formulaire. Juste une chose, du coup ce formulaire ici, il est dans le pied de page, donc c'est cette case qui est cochée et qui a ajouté le formulaire. Moi je vais décocher cette case, voilà, je vais retourner en arrière, et je vais au-dessus du pied de page ajouter une section inscription à la liste de diffusion. Donc ça revient un petit peu au même, mais vous verrez pourquoi je fais ça, parce que par la suite on va ajouter un menu dans notre pied de page, et sinon le menu aurait été au-dessus de la newsletter, alors que nous on aimerait avoir la newsletter, et en dessous le menu. Donc on va un petit peu personnaliser cette section. Déjà on peut voir qu'on a un titre et un paragraphe, on va supprimer le paragraphe. Ensuite le titre, on va pouvoir le changer, et rendre ce titre en petit, comme cela. Puis ensuite on va tout simplement changer la couleur d'arrière-plan en vert. Voilà, dans notre couleur mise en avant, pour avoir un footer qui se démarque bien du coup de notre site. Je peux même également un petit peu augmenter les marges supérieures et inférieures de cette section. Voilà. Comme cela à peu près. Et là on peut voir qu'on a une très bonne base pour notre site, donc on a déjà quelque chose qui a un rendu très professionnel, qui est très clean, qui donne envie. Donc là c'est tout pour notre page d'accueil. Maintenant on va simplement enregistrer les modifications. Et on va s'occuper de créer une page à propos, qui vous allez voir va être très sympa également. Pour cela, je retourne ici, je vais dans page d'accueil, page, et je vais cliquer sur créer un modèle, du coup pour créer un nouveau modèle de page. Le nom, je vais lui donner à propos. Selon, je vais le laisser comme ça, et je vais cliquer sur créer un modèle. Donc là, concrètement, on va avoir un modèle de page vierge, et je vais venir rajouter des sections. Déjà, pour commencer, on peut voir ici qu'on a un titre, donc on va venir ici dans modèle, page, et on va cliquer sur le petit œil pour le masquer. Voilà, et maintenant on va pouvoir ajouter nos sections et du coup avoir vraiment une page personnalisée à 100%. Donc j'ajoute une section, et en tout premier je vais ajouter une bannière avec image, comme cela, et je vais cliquer dessus pour pouvoir la personnaliser. Donc déjà, je ne vais pas afficher le conteneur sur bureau. La hauteur de la bannière, je vais la passer en petit, et je vais venir importer mon image d'arrière-plan. Donc pour ça, je vais ici, comme d'habitude, ajouter des images, et je viens sélectionner l'image de mon choix. Voilà. Je vais augmenter l'opacité de ma superposition d'images. Et dans le nuancier, je vais choisir du coup le texte en blanc sur un arrière-plan foncé, donc le nuancier 4. Voilà. Et je vais également supprimer les boutons sur cette section puisqu'on n'en veut pas. Voilà. Et maintenant, je vais venir paramétrer mes titres, que je vais passer en grand. Je vais également venir personnaliser mon sous-titre. Et là, du coup, on a notre première section de fait. Je vais maintenant venir ajouter une nouvelle section. Maintenant, ça va être une section multiligne, comme cela. Je clique, et là on peut voir qu'on a plusieurs rangées qui seront du coup en alternance. Donc moi je veux simplement 2 rangées, donc je viens supprimer la 3e. Et je vais maintenant pouvoir remplir avec mon contenu ces sections. Donc je vais commencer par sélectionner l'image. Voilà. Je vais ajouter mon image. Voilà. Je vais pouvoir ajouter ma légende, par exemple. Le commencement. Mon titre. Ainsi que mon texte. Voilà. Et je vais pouvoir supprimer le bouton si j'en veux pas. Bon, en tout cas, j'en veux pas. Et là, on a notre première ligne qui est faite. Maintenant, on va pouvoir passer à la seconde. Donc, même principe, je viens sélectionner mon image. Je clique sur terminer. Je viens ajouter la légende, donc nos valeurs par exemple. Mon titre. Ainsi que mon texte. Je viens également supprimer le bouton, toujours puisque je n'en veux pas sur cette section. Et là, du coup, on a notre deuxième ligne qui est prête. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une nouvelle section, où ce sera simplement une image. Donc, je viens donc ajouter une section bannière avec image. Ce que je veux, c'est simplement une image, donc je viens sélectionner une image. Voilà, si j'ai envie de celle-ci.
Mais par contre, je vais venir supprimer mon titre, mon texte et les boutons, du coup, pour avoir simplement l'image en arrière-plan. Je peux venir modifier sa hauteur, par exemple, en petit ou en grand, en fonction de mes préférences. Donc moi, je vais la laisser en moyen. Et en dessous, on va ajouter une dernière section avec une collection vedette pour montrer nos meilleures ventes. Donc j'ajoute cette section, je vais la renommer meilleures ventes. Je vais venir sélectionner ma catégorie meilleures ventes ici. Voilà. Et je vais passer la quantité maximale à 5 et le nombre de colonnes sur ordinateur à 5 également. Je vais masquer le bouton tout affiché. Et ensuite, je vais pouvoir enregistrer ma page. On a donc fini notre page à propos, donc comme on peut voir, elle est bien sympathique. À présent, on va maintenant s'occuper du menu. Vous allez voir qu'on va faire quelques petites modifications. Par exemple, si je vais sur mon site à l'heure actuelle, on a simplement une page d'accueil, une page catalogue et une page contact. Donc ces pages catalogue et contact, elles sont directement ajoutées à Shopify dès le début. Donc on va les garder parce que là, on a un formulaire de contact, ce qui va nous permettre d'être directement contacté via ce formulaire et de recevoir tout ça sur la boîte mail associée au compte Shopify. On va simplement ajouter un petit paragraphe en dessous du titre. Et la page catalogue, il n'y aura rien à faire, là elle est déjà très bien comme ça, on peut voir qu'il y a tous nos produits. Et il y a également des filtres de recherche avec des prix, voilà, par ordre, meilleure vente, en vedette, etc. Donc là c'est déjà très sympathique. Maintenant on va simplement retourner ici dans l'éditeur de notre site. On va s'assurer que toutes nos modifications aient bien été enregistrées et on va faire sortie. Avant de modifier notre menu, on va se rendre dans l'onglet page. Parce qu'il faut savoir que la page à propos par exemple qu'on a créée, c'est un modèle de page, mais on n'a pas créé la page en tant que telle à propos. Donc pour ça, il va falloir cliquer sur ajouter une page. Et là, on va lui donner comme titre à propos. On va pas mettre de contenu parce que le contenu il est dans le modèle qu'on a créé, mais on va lui assigner du coup le modèle à propos, mais qu'on vient de créer ensemble juste avant. Donc je clique sur enregistrer. Ensuite, je retourne dans l'onglet page et je vais sur ma page contact. Et ici, dans le contenu, je viens juste ajouter un petit paragraphe pour avoir une petite phrase au-dessus du formulaire de contact. Et je viens enregistrer. Maintenant, je vais me rendre dans l'onglet navigation. Et là, on va pouvoir paramétrer notre menu. Je vais donc ici dans menu principal. Donc le menu principal, c'est le menu qu'on va retrouver ici. Et comme on peut le voir, on a dans l'ordre accueil, catalogue et contact. Donc nous, on va pouvoir ajouter des éléments du menu. Dans un premier temps, je vais ajouter la page à propos. Et je vais l'assigner du coup à la page à propos qu'on vient de créer. Donc je clique sur ajouter et je viens la glisser déposer sous la page d'accueil. Maintenant j'aimerais avoir dans mon menu un onglet pour chacune de mes collections, donc chacune de mes catégories. Donc je viens cliquer sur ajouter un élément du menu et je vais renseigner par exemple plantes d'intérieur et sélectionner la collection plantes d'intérieur. Je l'ajoute, je vais ajouter une autre collection cactus, puis sélectionner la collection cactus, je l'ajoute, et enfin la collection bonsaï, puis j'ajoute la collection bonsaï. Voilà, je fais ajouter, ensuite je vais prendre du coup ma page contact, celle-là j'aimerais bien l'avoir à la toute fin, voilà, et maintenant si j'enregistre, et que je me rends du coup sur notre site, on peut voir que si simplement je rafraîchis la page, on va donc avoir notre menu avec les différents onglets dans l'ordre. Donc par exemple, si je clique sur la page accueil, on va avoir notre page d'accueil. À propos, on va avoir notre page à propos. Catalogue, ici, ça va être tous nos produits. Tous nos produits qu'on va pouvoir venir filtrer via le prix, etc. Plantes d'intérieur, ça va être uniquement notre catégorie avec les plantes d'intérieur. Cactus, pareil, uniquement notre catégorie avec les cactus. Bonsaï, c'est la même chose. Et notre page contact, du coup, avec le formulaire et le paragraphe qu'on vient de renseigner. Maintenant que notre boutique est pratiquement terminée, on va pouvoir un petit peu finir la configuration pour pouvoir simplement récolter des paiements pour les frais de port, les envois, paramétrer un petit peu les politiques de confidentialité, etc. Donc on va faire un petit peu tous les derniers paramètres avant de pouvoir lancer notre boutique. Donc pour ça, on va cliquer tout en bas ici dans Paramètres. Et dans Information de la boutique, le premier onglet, on va déjà commencer par renseigner le profil de la boutique. Alors le nom de ma boutique, ça va être Greeny Shop. Et le numéro de téléphone, on va pouvoir le renseigner. Et pareil pour l'adresse email.
Donc je vais cliquer sur enregistrer. Les détails de facturation, pareil, on va pouvoir mettre notre raison sociale, donc le nom de notre société. Notre adresse, par exemple. Voilà. Sélectionner notre devise, donc nous on va rester en euros. Et également notre fuseau horaire, etc. Bon, nous il est bien sur Paris, donc on ne va pas y toucher. Ensuite, on va cliquer sur moyens de paiement. Donc ici, c'est là qu'on va configurer du coup les moyens de paiement afin de pouvoir recevoir directement les commandes qui ont été passées par votre boutique, donc sur votre compte ou le compte de votre société. Pour ça, on va avoir plusieurs options, par exemple PayPal, Amazon Pay, ou on peut ici ajouter d'autres moyens de paiement. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est d'activer Shopify Paiement. Donc ici, vous allez cliquer sur terminer la configuration du compte. Puis vous allez cliquer sur suivant. Ensuite, vous allez devoir renseigner toutes vos informations ainsi que donner votre compte bancaire, justement pour pouvoir vous faire payer par Shopify. Donc avec ça, on est bon. Ensuite, on va retourner dans Paramètres. Dans Page de paiement, ici, vous pouvez un petit peu personnaliser la page de paiement. Par exemple, si vous voulez que le nom de l'entreprise soit obligatoire, par exemple si vous faites que du B2B, ou non, exiger le nom complet, ou exiger le nom et le prénom. Voilà, bon ça, il y a plein de petits paramètres que vous pouvez modifier. Ensuite, on va aller dans Expédition et livraison. Et là, on va pouvoir renseigner du coup les différents frais de livraison en fonction des zones. Par exemple, si je clique ici, si je descends un petit peu, on peut voir qu'on va avoir différentes zones avec du coup des tarifs différents en fonction de ces zones. Par exemple, je peux décider de livrer en France et d'avoir des frais de livraison à 8,80 € en dessous de 50 € et du coup une livraison gratuite à partir de 50 €. Ça, je peux le modifier. Par exemple, en cliquant ici, je peux modifier le tarif et par exemple le passer à 5,80 €. Et également, ici, je peux par exemple modifier ça du coup pour avoir un prix minimum de 70 € par exemple, pour avoir une livraison gratuite. Également, le délai de livraison, ça on peut toujours le modifier ici, si je veux que ce soit de 2 à 4 jours ouvrables, 1 à 2 jours ouvrables, ou pour une période personnalisée. Donc ça, c'est paramétrable ici. Voilà. Ensuite, comme on peut le voir, on a deux autres zones, donc la zone internationale ainsi que la zone UE. Et on va pouvoir également adapter les prix de livraison en fonction de ces zones. Ou par exemple, si on n'a pas envie de livrer à l'international, on peut supprimer cette zone et du coup décider de livrer uniquement en France et dans l'Union européenne. Donc voilà, pour les frais de livraison, c'est bon, donc je vais enregistrer. Et ensuite, on va pouvoir aller dans taxes et frais de douane. Ici, je peux venir sélectionner, par exemple, si je tape France, l'Union européenne. Et je peux cliquer sur percevoir la TVA. Et ici, on va pouvoir renseigner son statut ou autre pour pouvoir paramétrer du coup en fonction de si on est une micro-entreprise et qu'on est assujetti à la TVA ou non. Voilà, par exemple, si je suis une micro-entreprise et que je suis exonéré de TVA, je peux sélectionner ça. Et ensuite, je vais pouvoir renseigner mon numéro de TVA, etc. et cliquer sur percevoir la TVA. Et en dernier, du coup, on va voir les politiques. Donc ça va être les politiques de notre boutique. Parce qu'il faut savoir que légalement, on est tenu d'avoir des mentions légales conformes à la loi. Donc ça va comprendre une politique de confidentialité, des mentions légales, des conditions générales de vente. Donc ces mentions légales, elles vont pouvoir se remplir ici directement. Donc pour obtenir ces différentes politiques et mentions, il y a plusieurs possibilités. Soit il va falloir passer par un spécialiste du droit, soit sur Internet, vous pouvez facilement trouver des générateurs de politiques de confidentialité. Soit sinon, moi je vais pouvoir vous fournir un modèle comme ça que vous pourrez remplir directement avec vos informations. Donc ça, vous pouvez le télécharger directement dans la description. Il faut juste savoir que ce ne sera pas forcément à 100% conforme avec la loi en fonction de ce que vous récoltez sur votre site et de plein de paramètres en fait, parce que c'est pas une science exacte. Mais dans un premier temps, voilà, ça peut toujours vous servir de base. Donc dans un premier temps, je vais venir sélectionner par exemple cette mention légale. Voilà. Je vais les copier. Je vais retourner dans ma boutique et je vais venir coller ici dans mention légale mes mentions légales. Bien sûr, il faudra l'adapter à vos informations. Et ensuite, on va faire la même chose avec les conditions générales de vente. Voilà, qu'on va venir coller. Puis également pour la politique de confidentialité. Voilà.
qu'on va venir coller ici. Donc je vais enregistrer. Maintenant, il faut que ces mentions légales, on puisse y accéder directement depuis votre site. Donc pour ça, je vais quitter la page. Je vais retourner dans boutique en ligne, navigation. Et dans le menu du pied de page, je viens cliquer ici. Je vais venir ajouter un élément au menu. Et je vais sélectionner dans politique. Voilà, legal notice qui est mention légale. Ensuite, la politique de confidentialité. Voilà, et ensuite les conditions générales de vente. Recherche, je peux le supprimer. Voilà, enregistrer le menu. Et maintenant, on va retourner dans notre site. Je vais cliquer sur personnaliser. Et si je descends tout en bas, du coup, dans le footer, ici, dans le pied de page, je vais pouvoir ajouter un menu. Voilà. Je vais simplement, du coup, enlever ce texte-là. Et là, on a donc un menu avec un accès direct à nos différentes mentions légales. Également, ici, je vais désactiver les icônes de paiement. Enlever le sélecteur de langue. Voilà. Comme ça, ça va bien aligner, du coup, cette section ici. On a également ici une petite mention propulsée par Shopify. Donc ça également, il faut l'enlever, ce sera plus professionnel. Pour ça, je vais re-enregistrer notre page et je vais quitter. Je vais venir ici cliquer sur les trois petits points, modifier le contenu du thème, et je vais venir taper Powerhead, commerce électronique propulsé par Shopify. Je vais juste ajouter un espace et je vais cliquer sur enregistrer. Et donc maintenant, si je retourne sur ma boutique en ligne et que je fais un aperçu, on peut voir qu'on a juste le nom de notre site, donc c'est parfait. On a nos différentes mentions légales qui sont prêtes, notre page contact qui est prête. Voilà, maintenant on peut même tester par exemple d'acheter un produit. Là on a notre article, c'est parfait, on peut venir l'ajouter au panier, même procéder au paiement en cliquant ici, ou alors depuis notre panier en cliquant ici. Donc là notre boutique elle est prête. Maintenant ce qu'on va faire, une dernière chose, on va retourner ici dans personnaliser et on va faire une petite prévisualisation sur mobile. On peut voir que pour l'instant c'est parfait. Ici peut-être que je préférais avoir 2 colonnes sur mobile. Voilà, c'est beaucoup plus sympa comme ça. Là c'est bien chouette également. Là, ici, on peut voir que comme on a 5 produits, il y a une case qui va se retrouver seule ici. Donc je vais cliquer sur la section. Et sur mobile, je vais plutôt activer le balayage sur mobile. Et du coup ici, on va avoir comme ça un carrousel qu'on va pouvoir faire défiler avec le doigt. Mais ça sera beaucoup plus fluide comme expérience sur mobile. Et maintenant, je vais enregistrer. Et on arrive donc à la meilleure partie de cette vidéo, c'est-à-dire qu'on va mettre en ligne notre site internet. Donc pour ça, je vais recliquer sur sortie. Et je vais venir sélectionner un forfait. Donc comme je vous l'avais dit, si vous êtes bien passé par le lien dans la description, on va avoir le premier mois gratuit. Comme vous pouvez le voir, Shopify nous propose plusieurs offres. Donc une première offre qui, après le mois d'essai, sera 27 €, 79 € ou 289 €. Ça va vraiment dépendre du type de site que vous avez, mais si vous avez un site de base, on va dire, où vous commencez à vendre vos produits en ligne, vous pouvez directement prendre le forfait le moins cher ici. Donc cliquez sur sélectionner basique. On va pouvoir du coup ici soit décider de sélectionner au mois du coup, où ce sera 36 € le mois, ou alors à l'année, où ça passera du coup à 27 € au mois. Donc si vous créez votre boutique en ligne et que vous envisagez de la garder sur le long terme, je vous conseille de payer à l'année. Et si c'est juste un test, voir un petit peu comment ça prend, vous pouvez simplement sélectionner au mois, comme cela. On va donc ensuite renseigner nos informations. Donc je vais mettre mon nom, mon prénom et mon numéro de carte. Et je vais cliquer sur s'abonner. Je vais valider le paiement avec ma banque. Voilà.
Donc là c'est bon, l'authentification a été réussie, je peux retourner à la boutique. Il faut savoir que là, comme on est toujours dans la période d'essai, réellement je n'ai rien payé, pour l'instant c'était un paiement de 0 €. À la fin de la période d'essai, je vais être débité 1 € pendant 30 jours, et si je n'ai pas résilié d'ici là, je serai ensuite débité du coup de 36 € pour le mois suivant, et cela ensuite pour chacun des mois. Donc comme je l'ai dit, on peut changer ou résilier de forfait à tout moment, donc on peut partir sur le premier mois à 1 € et ensuite même si on s'est abonné, résilier avant du coup les 36 € du mois suivant. Donc moi je vais bien cliquer sur s'abonner. Et là notre abonnement a été effectué. Bon là ça nous propose quelque chose, donc ça c'est pas le prix de l'abonnement, on peut l'ignorer tout simplement. Maintenant on a pu sélectionner un forfait, ce qu'il va falloir c'est ajouter un nom de domaine. Donc un nom de domaine en fait ça va être l'adresse de votre site web, puisque pour l'instant on a un nom de domaine provisoire, mais nous on aimerait un nom de domaine plus professionnel, donc comme notre marque s'appelle Greeny Shop, on va devoir acheter un nouveau domaine, et on va taper du coup Greeny Shop. Donc c'est parfait, le nom de domaine il est bien disponible, greenyshop.fr. Donc je peux venir l'acheter à 21 $ par année, donc c'est vraiment très abordable, hein, c'est le prix classique d'un nom de domaine. Je clique sur acheter, et là je vais renseigner mon prénom, mon nom, donc mon email, ça va être très important puisque je vais devoir confirmer l'email pour bien valider le nom de domaine. Et ensuite je fais acheter un domaine. Et voilà, j'ai bien pu acheter le nom de domaine Greeny Shop. Là, on a une petite alerte en orange, donc en fait, c'est le temps que Shopify configure notre nom de domaine. Donc ça peut prendre de quelques minutes à 10-15 minutes environ. Donc moi, je vais attendre quelques minutes et je vous reprends directement après. Voilà, donc il a été configuré. Là, j'ai encore ça qui s'affiche, mais c'est pas bien grave. On va pouvoir maintenant aller dans Domaine. Ici, je vais venir sélectionner par exemple greenyshop.fr. Dans Cible et Type, je vais venir changer le type de domaine et le mettre en domaine principal. Donc je fais changer le type de domaine. Voilà, maintenant Greeny Shop, c'est maintenant le domaine principal de la boutique. Donc on n'aura plus du coup le domaine provisoire qu'on avait par Shopify. On va pouvoir directement quitter ça, retourner dans boutique en ligne. Et maintenant, du coup, on va passer à la meilleure étape, c'est-à-dire on va désactiver le mot de passe et du coup, on aura une boutique complètement en ligne. Donc je fais désactiver le mot de passe. Et là, ça y est, notre boutique, elle est en ligne et ouverte à tous. Donc je peux cliquer ici sur afficher la boutique. Comme vous le voyez, on a bien notre nom de domaine qu'on vient d'acheter, donc Greeny Shop. On a notre site qui est en ligne, on peut dès à présent faire des achats sur celui-ci. On a toutes nos pages qui sont bien paramétrées, notre page contact, nos catégories, etc. On peut vous contacter. On a les mentions légales, on a paramétré toutes les informations de paiement. Donc là, vous êtes à l'étape où vous pourrez directement faire vos premières ventes et vous pouvez déjà être fier de vous pour ça. La Chine à votre porte, commandez à prix imbattables depuis Brazzaville. Importez malin, des milliers de produits de Chine, livrés chez vous à Brazzaville. Brazzaville, découvrez le shopping sans frontières, produits chinois à prix cassé. Corps du message. Vous rêvez d'accéder à une variété incroyable de produits à des prix défiant toute concurrence ? Votre rêve devient réalité. Notre plateforme en ligne vous ouvre les portes du marché chinois, vous permettant de commander directement auprès de fournisseurs sélectionnés. Profitez d'une gamme étendue de produits, électroniques, mode, décoration, et bien plus encore, à des prix que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Nous nous occupons de tout, de la commande à la livraison, en passant par le dédouanement. Avec notre service, bénéficiez de des prix ultra compétitifs, directement des usines chinoises. Un large choix de produits, pour tous les besoins et toutes les envies. Une livraison sécurisée et fiable, jusqu'à votre domicile. Un suivi de commande en temps réel. Dites adieu aux intermédiaires et aux prix exorbitants. Appel à l'action. Inscrivez-vous dès maintenant pour recevoir les offres exclusives de lancement. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour découvrir les dernières tendances et les meilleures affaires. Lien vers vos pages Facebook, Instagram, etc. Brazzaville, préparez-vous à une expérience de shopping révolutionnaire.